Shalom, shalom, je reviens encore dans l'épisode, ici l'épisode 9. J'ai expliqué dans l'épisode 8, parce que j'ai pris mon passeport, hein, et après on m'a acheté euh, le billet. Je suis venu aux États-Unis, il y avait une famille d'accueil, ils m'ont accueilli, que je ne connaissais pas. C'est là où j'ai joué, celui qui m'a aidé à remplir les papiers de la DV, là, pour l'immigration, là. C'est lui qui m'a trouvé les personnes là, chez qui je suis venu ici aux États-Unis, qui m'ont accueilli, qui sont les premières personnes à m'accueillir. Et là où j'étais resté, il y avait un jeune homme, Eric, qui était là au moins un an avant moi, qui m'a vraiment nourri. C'est ce que je vais dire, nourri, parce que il achetait tout, on partageait ça et tout, jusqu'à ce que j'ai mes papiers, quoi. Moi, je suis arrivé aux États-Unis le 5 septembre, et puis mes papiers de l'immigration, tout ce dont j'ai besoin, ma green card, toutes ces histoires sont venues un mois après, en octobre déjà, et puis j'ai commencé par travailler. Donc, c'était un peu ce que j'ai dit dans l'épisode. Et ben, j'ai finissé en disant que ce qui s'est passé, ma foi a baissé. Ici, je continue dans l'épisode 8 et je donne les raisons pour lesquelles. Alors, étant africain, venir dans un pays comme les États-Unis, où il y a le travail, où il y a la vie, il y a la densité de la vie, il y a toutes sortes de convoitises, n'est-ce pas? Et il y a tout à ta disposition, vraiment tout à ta disposition. Quand je suis arrivé, les courtoisies, le fait de côtoyer les gens et tout, j'ai commencé par... C'est vrai, lorsque je suis arrivé, j'avais toujours la flamme de Dieu, la prière et tout, la méditation de la parole, le jeûne, tout continuait. Mais je n'avais pas envie de trouver une église, parce que c'était les églises américaines qui parlaient l'anglais. Vous voyez, moi, en tant que francophone, me retrouver dedans, je ne vais rien comprendre. Et donc, je n'avais pas encore de téléphone aussi pour me connecter sur YouTube, pour pouvoir suivre les prédications en ligne et tout ça, quand même il y avait l'Internet. Donc, ça a commencé par me ralentir, parce qu'il y avait le boulot qui est arrivé. Donc, ici, aux États-Unis, le système est fait de sorte que tu travailles, tu manges, tu te reposes. C'est comme ça que le système a été conçu. Donc, parce que je n'ai pas encore expérimenté le travail réel. Ici, tu commences le travail, que ce soit celui du matin, de l'après-midi ou de la nuit. Quand tu rentres, tu es fatigué, n'est-ce pas? Parce que tu fais 8 heures là-bas, 8 heures debout là-bas. Et puis quand tu rentres, tu vas manger et puis te laver et te coucher. Maintenant, quand tu te couches, tu dors. Vraiment, tu dors. Donc, les débuts, c'est ce qui avait commencé par baisser ma foi. Et ce qui s'est passé après, c'était que dans la courtoisie, il est arrivé que, bon, dans l'imprévu, hein, on m'a amené dans le lieu où je ne devais pas aller. Vous voyez? Et donc, tout ça là a fait que ma foi a commencé par baisser. Dans les premiers 6 à 8 mois, c'était vraiment pas bien. C'était pas le niveau où j'étais au pays. C'était pas ça que je me suis retrouvé à poursuivre ici. C'était le travail. Et maintenant, les heures supplémentaires sont entrées dans le jeu. Et tu travailles 12 heures. Et tu travailles 8 heures. Et tu fais 4 heures comment on appelle? Ils appellent ça ici overtime, des heures supplémentaires, et on te paye, c'était beaucoup d'argent. Et puis bon, j'ai commencé par suivre les autres aussi, pas tenter. Donc quand l'argent venait, je voyais que waouh, c'est beaucoup. Dans ma tête, je convertissais ça rapidement. En francs CFA, je voyais waouh, ça c'est beaucoup d'argent. Bon, vous savez, continuons. Le but, c'est de se stabiliser, n'est-ce pas? Donc, c'est tout ça là qui était des pièges pour moi, qui ont été des convoitises pour moi, qui ont été un péché. Et comme le dit la Bible, grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné une idée. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais obligé de quitter l'état où j'étais là, n'est-ce pas? J'étais obligé de quitter là pour aller dans un autre état que je ne connaissais pas. J'ai juste pris la décision en un seul jour. J'ai dit à la personne qui m'a accueilli,
Et frère Jean, je lui ai dit, bon, que c'est ce qui... je suis parti comme ça, sur le coup de tête. Je ne sais pas là où j'allais. C'est seulement les recherches que j'ai faites en ligne, j'ai trouvé que il y a une université qui était à côté et qui, l'université pouvait avoir des logements, des logements là, où tu peux étudier et tout, et il y avait le travail. Et puis, c'est comme ça que je suis venu, de coup de tête, avec un frère aussi que j'ai connu là-bas, et Nino, nous sommes venus ici et nous avons changé d'état. Et puis, c'est comme ça que j'ai repris. Le fait d'arriver dans cet état où je suis jusqu'à présent m'a permis de me réconcilier, de me rattacher encore, d'étudier et vraiment d'être positionné où je suis aujourd'hui. Je m'arrête ici et shalom, shalom. Je reviendrai dans l'épisode 10 et je vais continuer la suite. Nous approchons à la fin progressivement et d'autres choses vont reprendre, d'autres plateformes qui vont prendre place. Merci à vous et bien de choses à la maison. Shalom, à la prochaine.